Mike ne se résoudra jamais à manquer un épisode de son show YouTube favori. Pour un blogophile comme lui, peu importe où ni comment il va absorber sa dose quotidienne, pourvu que son fidèle gadget soit près de lui. Mais c'était aussi très amusant de la regarder avec quelqu'un avec qui on pourra en discuter ensuite. Justement, Ashley est là, qui est aussi une fan. Bon, il semble que le téléphone de Mike ne veuille pas tenir debout. Et ce n'est pas très commode pour regarder. Et si on l'appuyait simplement contre les cahiers? Non, ça ne marche pas. Bon, alors, comme ça. On essaye. Non plus. Allez, mon vieux, mais reste tranquille. Mais arrête, mais qu'est-ce qui va pas? Ok, alors encore une variante. Là, je suis sûre que tu vas pas bouger. Mais c'est pas possible! Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Réfléchis, Mike, réfléchis. Tu pourras y arriver? J'ai trouvé! Des trombones. Mais comment ça peut marcher? On n'en a besoin que d'un seul. Vous ne voyez toujours pas où nous voulons en venir? Ben regardez bien. Pliez le trombone en deux, comme ça, et hop! Je n'en crois pas mes yeux, ça a vraiment marché. Posez doucement le téléphone dessus et votre cinéma personnel est prêt à fonctionner. On dirait que Mike va bientôt aller dans un vrai cinéma et pas tout seul. Des anti-sèches. Le plus important, c'est qu'ils passent inaperçus. Mais quel est le meilleur moyen d'y arriver? Et de les avoir sous la main au moment où vous en aurez vraiment besoin? Pas de panique, Nathalie, nous avons un super plan. Essayez ce truc avec votre meilleur ami. Notez-les simplement sur son dos et dissimulez avec ses cheveux. C'est aussi simple que ça. On y va? On y va, on y va. Psst, Ashley, vas-y. Super, ça marche vraiment. Nous n'allons pas demander à Nathalie pourquoi elle dort en classe, parce que le prof pourrait nous voir et nous expulser pour bavardage. Nat devra se débrouiller toute seule pour attraper ce qu'elle a manqué. Hé, reprends-toi, Nathalie. Ou alors invente un truc. Ce petit tour de passe-passe vous permettra de vous trouver à deux endroits en même temps. Comment ça? Vous allez avoir besoin de vos lunettes. Et d'une photo de vous portant vos lunettes. Grandeur nature pour que les proportions soient correctes. Découpez-la soigneusement selon le contour des lunettes. Après avoir fait en sorte que vos yeux regardent effectivement dans la classe. Et maintenant, collez la photo sur vos lunettes. Voilà, comme ça, parfait. Et voilà, le tour est joué. Nathalie se trouve maintenant à deux endroits à la fois, en classe et dans ses mignons petits rêves. Avec un peu de chance, seule la cloche réussira à la réveiller. Vous ne pouvez pas utiliser ce truc si vous êtes assis tout devant, mais ça ne fait rien. Tout le monde sait que c'est là que s'assoient les polars de toute façon. N'importe qui d'autre peut faire bon usage de ce truc. Bon, on n'a pas le droit de manger en classe. On va voir ce qu'on peut faire à ce sujet. Mais faites attention, car ce n'est généralement pas très marrant de susciter la fureur du prof.
Alors, qu'est-ce que c'est? Oups. Alors voilà ce que vous allez faire. Prenez votre ustensile d'écriture préféré et percez un trou dans le sac en papier de votre encas. Coincez-le entre les pupitres. Et voilà! Le casse-croûte est prêt et personne ne va vous expulser pour ce petit plaisir. Serre-toi, copine, avant qu'il ne reste plus rien. Oh! Votre prof est un peu trop fouineur? Camouflez simplement votre sac et dégustez tranquillement votre encas. Miam, miam, miam. Tôt ou tard, ce jour que vous appréhendez va arriver. Le jour où vous serez appelé au tableau alors que vous n'êtes pas prête. Ne vous affolez pas. Il y a toujours un moyen de s'en sortir. Pourvu que vous soyez bien entraîné à comprendre votre partenaire d'études. Assurez-vous que votre pote et vous ayez développé un système que vous comprenez toutes les deux. Il y a un million de trucs, d'astuces et de ruses que vous pouvez utiliser. Il faut simplement du temps et de la pratique. Alors ne vous découragez pas si vous n'arrivez pas à mettre au point tout de suite un bon système. La prochaine fois, vous forcerez leur admiration à tous. Retournez à votre place, Nathalie. Allez, Ashley, montrez-leur comment on fait. Regardez donc cette astuce de multiplication. Si vous devez multiplier chaque nombre par 9, écrivez les chiffres de 0 à 9 en colonne dans l'ordre, de haut en bas. Maintenant, la même chose, mais dans l'ordre inverse, de bas en haut, dans la seconde colonne. Si ce n'est pas de la magie, je ne sais pas ce que c'est. Donc les maths peuvent être très étranges parfois. C'est tout de même mieux de connaître la table de multiplication par cœur. Mais regardez ça. De haut en bas. C'est quand même rigolo, non? Regardez la manière dont ces nombres s'alignent. Maintenant, dans l'ordre inverse, de 0 jusqu'à 9, 7, 8, 9. Je suis un génie. Eh Ben, je peux t'emprunter ton agrafeuse? Ouais, bien sûr. Merci de m'avoir dit qu'il était cassé. Cette petite astuce de la vie courante vous permettra de faire des économies et vous fera gagner quelques points de créativité. Prenez un couteau universel et faites un trou qui traverse toutes les feuilles en s'arrêtant avant les bords. Recommencez à présent, recourbez le bord. Et maintenant, vos feuilles n'iront nulle part. Oula! Je suis assis à côté d'un génie, c'est clair. Vous ressentez le besoin d'exprimer votre amour? C'est très facile. Sauf s'il n'y a pas de ciseaux à proximité. Mais la suite est pour les gens têtus qui refusent d'abandonner. Prenez 2 règles et utilisez leur bord tranchant en guise de ciseaux. Comme ça. Parfait, comme sur des roulettes.
Grand merci à celui qui nous a aidés à nous en sortir, bien sûr. La gratitude est très importante après tout. Oh! Merci. Oh! Quelqu'un a renversé une boisson sur votre carnet? Pas de panique. Kira, tu as sûrement quelque chose en réserve pour cela. Bien entendu, il sera mieux que neuf. Regarde, je découpe les bords mouillés de ton carnet. Comme ça. Je lui mets ensuite une couverture en couleur. On peut la décorer. Au final, c'est mieux que ce que je pensais. Parfait. Aïe! Ce n'est rien quand vous avez un taille-crayon sous la main. Voilà. On peut continuer tranquillement. Quoi? Sérieux encore? Très bien. J'ai non seulement un crayon cassé, mais une table pleine de débris. Tu vas maintenant faire connaissance avec une astuce très utile. Tic-tac. Ah, il me semble comprendre. Nous allons placer le taille-crayon à l'intérieur de cette boîte de bonbons vide. C'est simple. Ben, tu es un vrai génie. Ashley, je ne vais pas discuter avec toi. Tu as raison. Les astuces, c'est très bien. Mais que dirais-tu d'une vraie farce, Ben? Hein? Qu'en penses-tu? Tiens, qu'est-ce qui se passe? Comme c'est romantique. Hein? Quoi? Je sens l'oignon? Et alors? Ok, j'ai compris, je m'en vais. On dirait que Ben s'est mise à faire la cuisine. Et de ce plat émane une odeur d'agréable vengeance. Oh non, on dirait que Kira va recevoir sa part d'oignon qu'elle aime tant. Chérie, du dessert. Sers-toi. Ça te plaît? Quelle horreur! Oh. Eh oui, la vengeance est savoureuse. Au sens propre et au sens figuré. Mais il n'y a rien de plus mignon que votre couple à présent. Eh bien quoi? Tu n'aimes vraiment pas l'oignon, Ben? À tes souhaits. Ce n'est pas cool de tomber malade à la veille du Nouvel An. Et ça ne plaît pas trop à Ben qu'on éternue à côté de lui. Plus exactement, sur lui. Bon, ça suffit. Qu'est-ce que tu as encore inventé, Ben? Vraiment? Oh là là! Il nous faut une serviette et un peu de farine. On enveloppera la farine dans la serviette et on la remettra dans le paquet. Oui, très drôle, Ben. Mais tu n'as pas pensé que Nathalie n'allait pas laisser passer ça? C'est le moment de prendre sa revanche. Hey! Bon, ce n'était peut-être pas une de mes meilleures idées. Bien fait, Ben. C'est l'appât idéal pour une amatrice de sucreries. Personne ne soupçonnera jamais qu'à l'intérieur de cette pâtisserie au chocolat, il y a de la moutarde forte. Pauvre Kira, les gâteaux à l'oignon n'étaient que le début. Quoique, peut-être tu aimes la moutarde. Du chocolat au lait et du noir. Le chocolat au lait te plaira sûrement.
Bon d'accord, comme tu voudras. Oh. Tu ne veux pas goûter la première? D'accord. Pourtant, c'est toi qui as dit que c'est bon. Aïe, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, Ashley, on dirait que ta farce n'a pas très bien marché. Alors, Kira, qu'est-ce que tu aimais le plus? L'oignon ou la moutarde? Alors, mon ami, ferme les yeux. C'est pour toi. Oh, comme c'est gentil, merci. Merci. À ton tour maintenant, ferme les yeux. Il semble que Nathalie n'était pas tout à fait prête pour l'échange des cadeaux. Voyons si elle réussira à s'en sortir. Prenons un stylo à billes, enlevons l'encre, remplaçons-la par des jolies paillettes et par-dessus une étiquette. Charmant. Hey. Pas mal. Wow. Mais qu'est-ce que c'est, Nathalie? Espérons qu'Okira n'ira pas penser que c'est un bonbon et qu'elle n'essaiera pas de mordre dedans. Il semble que quelqu'un va recevoir un petit cadeau de la part d'un ami particulièrement attentionné. Ben, c'est pour toi. Pour moi? C'est vrai? Mais il ne fallait pas. Bon. Oh, merci. Attends un peu. Ça veut dire que moi, je n'aurai pas de cadeau? Allez Ben, rends-toi compte. Il faut agir. On ne doit pas faire de la peine à sa petite amie au Nouvel An. Un trombone? Tu es sûr? Bon, voyons ce que Ben va faire avec ce trombone. Un petit cœur. Pas mal. En tout cas, c'est mieux que rien. Wow. Le principal, c'est qu'Ashley a l'air contente. Hurrah! J'y vais d'abord. Attends, s'il te plaît, j'ai très envie. Je pense qu'elle patientera. Hey, laisse-moi passer. Détends-toi, mon ami, ne t'énerve pas. Donne-moi une minute. Ça y est, presque. Et quand? La touche finale. Ah, elle attend toujours. Encore un petit peu. On dirait qu'elle va sortir. Eh bien, tu es encore là, ma pauvre? Bon, tu l'as bien cherché, mon ami. Attends un peu. C'est étrangement calme. Ouf! Il aurait mieux valu laisser passer Nathalie d'abord. C'est une farceuse de première. Et mieux vaut ne pas la contrarier. Tu ne sais pas comment étonner facilement et simplement tes amis pour le Nouvel An? Cache un joli cadeau dans leur armoire. Sois sûr qu'ils apprécieront. Nice. Bonne nouvelle année! C'est le matin, le petit déjeuner, jour férié, mais un étranger se prépare à s'introduire chez vous. Pas possible. 2 individus vêtus de noir ont l'air décidés. Oh là là, qu'est-ce qu'on va devenir? Kira s'est tout de suite représenté cette situation un brin effrayante. Tout le monde est à la fête tandis que Rachel et elle subissent un cambriolage en plein jour. Venez en aide à 2 pauvres jeunes filles, sauvez-les! Ils vont emporter tous nos appareils et le plus important, nos cadeaux. Et nos cadeaux, c'est le plus important. Rachel, viens ici. Tu vois les cambrioleurs? Il nous faut de l'aide. Stop. On va se débrouiller toute seule. Prenons un pistolet à colle et des pommes de pin. On verra bien qui est le maître chez nous. Pourquoi faire? Eh bien pour ça. Quand le voleur restera collé au sol, qu'est-ce qu'il fera? Exactement. Les pommes de pin nous aideront.
Ensuite, il lui sera impossible de s'enfuir. Et même si son complice vient à la rescousse, tous leurs plans tomberont à l'eau. Nos deux filles ont intégré le bataillon de lutte contre le vol et toutes sortes d'escroqueries. Et quand elles ont entre les mains des pistolets, même s'ils ne tirent que de la colle, le mal ne résistera pas devant un si beau bataillon. La surprise est prête. Attendons nos invités. Ben et Mike se sont assis sur les chaises pour discuter de la poursuite de leur plan. Et on dirait qu'ils vont rester assis longtemps. Ben est tombé dans le piège, ou plutôt sa partie charnue. Et toi, Mike? Tu penses que tu es en meilleure posture? Coucou! La chaise t'a collé. Un simple nounours en peluche peut servir d'arme pour défendre son domicile. Faisons une entaille dedans, enlevons la mousse et cachons à l'intérieur un petit cactus. Un que l'on ne regrettera pas. D'ailleurs, dans une bataille, on peut faire feu de tout bois. Plaçons le nounours piquant bien en vue et attendant le dénouement. Oh, du coca et un nounours, que choisir? Lui. Aïe, ça fait mal. Ben, à l'aide. Que diable? Des épines? Non! Mike, tu ne te calmeras donc jamais! Et le petit cadeau suivant se manifestera à un endroit inattendu, dans du popcorn. Cachons un piège à rat dans le paquet et recouvrons-le de popcorn. Cachons derrière le divan ses frères et sœurs pièges à rat. Nous vous attendons de pied ferme, les gars. Mike est sans complexe. Il fait exactement comme chez lui. Il regarde la télé et mange du popcorn spécial. Aïe, aïe, aïe. On dirait qu'on t'a mangé le doigt. Calme-toi, vieux. Tout est sous contrôle. Hein? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Non! Mon doigt! Allez, calme-toi. En avant. Alors, comment ça se fait qu'on a oublié l'huile? Versons-en avec soin dans l'escalier. Attention de ne pas faire la culbute nous-mêmes. Bon, maintenant, on va descendre. Oula! Hé, les bandits, on ne vous a pas appris quand vous étiez petits à regarder où vous mettiez les pieds? Les gars, vous n'êtes peut-être pas entrés dans la bonne maison. Ici, on n'est pas très content de vous voir. Vous ferez mieux de vous carapater. Sinon, c'est sûr, vous allez le regretter. Et maintenant, les billets. Des faux billets, bien sûr. Mais est-ce que les voleurs dans leur hâte le remarqueront? Prenons un billet et collons-le en partie sur la commode. C'est prêt. Remontons le moral des bandits avec une petite crotte qu'on vient d'acheter dans un magasin de farce et attrape. Cachons-la dans les parages. Ces petites surprises, c'est notre méthode pour obtenir une grande victoire. Enfin, quelque chose de palpable dans cette maison. Zut, le billet s'est déchiré. Et ça, qu'est-ce que c'est? Oh non, quelle horreur! Je ne me sens pas très bien. Nos voleurs poursuivent le quête d'aventure au même endroit. Bon, eh bien, en avant! Kira est toujours pleine d'inventivité. Cette fois, ce sont des petits bonbons ronds qui vont lui servir de défense contre ces pauvres malfrats. Le plancher est prêt à recevoir la chute de 2 corps indésirables. Veillez à l'équilibre, les gars, sinon patatras!
Bon, quoi encore? Ça conviendra très bien. Et pendant que Mike et Ben sont évanouis, Kira continue sa lutte contre le mal avec une créativité inégale. Ce sont les filles qui utilisent le rouge à lèvres, mais ce n'est pas sûr qu'elles l'appliquent uniquement sur soi. Voilà juste ce qu'il faut. Et les petites araignées sur le visage donneront un nouveau look au maquillage. Tout est prêt. Il est temps qu'il se réveille. Qu'est-ce que j'ai sur la joue? Qu'est-ce que c'est? Bonjour les beaux gosses. Encore une surprise de la part de Rachel pour ses hôtes indésirables. Plaçons un téléphone dans le placard comme appât. Et ensuite le plat de résistance, de la neige artificielle. Fermons le petit trou du pulvérisateur avec une punaise. Scotchons le tout et bloquons le bouton du pulvérisateur. Avec du scotch double face, fixons la bombe dans le placard et accrochons la ficelle du pulvérisateur sur la voûte du placard. Le truc est compliqué, mais il en vaut la peine. Voilà nos pauvres gars qui arrivent. Allez les filles, portez-leur le coup de grâce. Kira appelle le téléphone de Rachel caché dans le placard. Et... il y a quelqu'un qui appelle. C'est peut-être pour nous? On réussira peut-être à piquer le téléphone. Bien le bonjour, petit voleur. Là, on vous a bel et bien marqué. Bravo les filles. Les soldats du bataillon auront leur récompense. Quelque chose de sucré, ce serait génial. Et le final, pour nos voleurs affaiblis et éprouvés par un pareil accueil, sera comme la cerise sur le gâteau. Le croc en jambe dans le style « Débarrassez-moi le plancher » a fonctionné à merveille. Attachés malheureux, mais heureuse et invaincue.